Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'intérêt simple. Essentiellement, qu'est-ce que c'est l'intérêt simple? C'est quand tu investis de l'argent, puis à la fin de ton année ou de ton mois, tu ne réinvestis pas les intérêts. Donc, tu prends l'intérêt, on va dire que tu as fait 200 dollars d'intérêt, tu le retires de la banque, puis tu le gardes avec toi. Donc, tu réinvestis toujours le même capital à chaque année. Donc, ici, on a une formule euh, au niveau de l'intérêt simple, I égale C fois T fois D. Qu'est-ce que ça veut dire? I, ça va être l'intérêt simple que tu vas recevoir, donc combien d'argent. C, c'est ton capital. Le capital, c'est toujours le montant d'argent qui est soit déposé ou emprunté en dollars. Donc, si tu investis 1000 dollars, C va être égal à 1000. T, ça va être ton taux d'intérêt annuel exprimé sur la forme d'un nombre décimal. Donc, si T, c'est 8%, tu vas mettre 0,08, genre en décimale. Puis, il va falloir faire attention, c'est D, qui est la durée de ton investissement ou de ton emprunt, parce que c'est toujours en année. Donc, il faut toujours que tu exprimes ton D en année. Donc, on va faire un exemple pour voir comment ça marche. Pour l'exemple 1, je te dis que tu investis un capital de 4 000 pendant une période de 60 jours à un taux d'intérêt simple de 6,5%. Calcule les intérêts simples sur ce placement à l'aide de la formule intérêt égale capital fois taux d'intérêt fois durée. C fois T fois D. Je te laisse quelques secondes pour essayer ça, puis ensuite, je te reviens avec la solution. OK, ici, on va définir l'information qu'on a. On a que notre capital est de 4 000 dollars. Donc, on va l'écrire juste à côté ici pour qu'on sache. Capital, ça va être 4 000 dollars. Notre taux d'intérêt est de 6,5%. Donc, on va se servir, dans ce cas-là, taux d'intérêt égal, au lieu d'écrire 6,5, on va le mettre en décimale, 0,065. Donc, voilà notre taux d'intérêt. Puis, comme dernière information, on a 60 jours, mais puisque le temps, il faut qu'il soit exprimé en années, si on fait x 60, on va penser que c'est pour 60 ans, donc ça ne marchera pas. Donc, pour la durée, on va faire 60 divisé par 365. Parce que dans une année, il y a 365 jours. Donc, on a 60 365e d'année. Donc, pour notre formule maintenant, je vais la réécrire ici. Intérêt égale capital fois taux d'intérêt fois durée. Donc, notre intérêt va être 4 000 fois notre taux d'intérêt qui est 0,065. Puis ensuite, la durée, on a 60. Je vais mettre entre parenthèses ici. Tu devrais le mettre entre parenthèses dans ta calculatrice sur 365. Donc, essaye ça une seconde. 4000 fois 0,065 fois 60 sur 365. Puis, tu devrais obtenir intérêt égal 42 et 74. OK? Puis ici, au lieu de mettre égal, on va mettre approximativement égal parce qu'on a arrondi. Et voilà l'exemple 1. On va passer à l'exemple 2. Ici, je te dis que tu investis 800 dollars pendant une période de 5 ans à un taux d'intérêt simple de 5%. Combien d'intérêt est-ce que tu vas gagner chaque année? Donc, si on veut qu'on te demande juste à chaque année tout ce que tu as à faire pour le taux d'intérêt à chaque année, tu vas me dire, ben, mon taux d'intérêt à chaque année, 800 dollars fois taux d'intérêt de 5%, 0,05. Oups, pardon, 0,05, qui nous donne 40 dollars. Donc, à chaque année, on va avoir 40 dollars. Donc là, si on le voulait pendant 5 ans, on pourrait faire x5, ça nous donnerait le montant pour 5 ans. J'aimerais maintenant que tu complètes la table de valeur. Okay? Puis là, j'ai fait un graphique aussi pour te montrer les intérêts cumulés. Donc, prends quelques secondes pour compléter la table de valeur. On a le nombre d'années. Je veux que tu me mettes ici le capital investi, intérêt de 5%, puis ensuite les intérêts cumulés.
800 $. Intérêts vont être 40. Puis là, le total d'intérêt, ici, tu as fait 40. L'année suivante, tu as ressorti ton 40, il t'en reste 800. Tes intérêts vont être encore 40 $. Sauf que là, tu vas en avoir fait 40 la première année, plus 40 la deuxième, tu vas être rendu un total de 80. Ici, 800 $, toujours 40. On va être rendu à 120 $. 800 $, 40 $. Puis là, on rajoute un autre 40, 120 plus 40, 160. Puis, pour terminer, 800, 40. Puis, en tout, on va avoir fait 200 $ en intérêt. Et donc, si tu regardes le graphique ici que j'ai fait, on voit qu'ici, les intérêts augmentent toujours de 40 $ à chaque année. Okay? Donc, ça nous donne une croissance qui est linéaire. Ça nous donne une fonction affine qui est une ligne droite. Parce que chaque année, première année, tu as fait 40 $, l'autre année, tu as fait 40 $, l'autre année, tu as fait 40 $. Donc, puisque tes intérêts sont toujours les mêmes, c'est de 40 $, c'est pour ça que c'est une fonction affine, une croissance qui est linéaire, qui donne une ligne droite. Bon, le dernier exemple ici, pour l'exemple 3, on va parler de montant à l'échéance, valeur finale. Qu'est-ce que ça veut dire? Okay? Essentiellement, c'est que à l'échéance, c'est quand tu as terminé, si tu avais placé ton argent pendant 5 ans, mais à l'échéance, c'est après tes 5 ans. Combien d'argent vas-tu avoir? Ben, tu vas avoir ton capital, donc le montant que tu avais investi, plus tu vas avoir ton intérêt. Donc, si tu avais investi 2000 $, puis tu as fait 200 $ d'intérêt, mais le montant final, ça va être ton 2000 plus 200 qui va être 2200. Donc, comment on fait ça ici? Je dis que Dimitri dépose 10 000 $ dans un compte bancaire pendant une période de 5 mois à un taux d'intérêt simple de 3,4 %. Quel montant touchera-t-il à l'échéance? Donc, on va encore se servir de notre même formule. Donc, si notre capital, c'est 10 000 $, notre taux d'intérêt, 3,4 %, 0,034. Puis notre durée, ici c'est 5 mois. Mais 5 mois, c'est presque la moitié d'une année. Donc, pour l'avoir exactement, on va faire 5 sur 12 parce qu'il y a un total de 12 mois dans une année. Donc, capital égale 10 000 fois 0,034 fois, puis encore entre parenthèses, 5 douzièmes. Calculer. Tu devrais arriver à 141,67. Puis encore, on va mettre approximativement égal parce qu'on arrondit toujours à 2 places décimales. Donc, le montant total d'argent, okay, montant à l'échéance, mais tu avais investi 10 000 $, plus tu as fait 141,67 d'intérêt. Donc, ça nous donne un total de 10 141,67 $. Et voilà. Maintenant, tu peux passer à la pratique autonome.